Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo de notre playlist DevOps CI/CD. Et donc dans cette quatrième vidéo, nous allons passer à l'installation de GitLab. Donc on va installer GitLab dans le serveur dédié. Ok, et dans le précédent vidéo, on avait installé Jenkins, mais on n'avait pas encore créé le premier user Jenkins, donc l'utilisateur qu'on va utiliser sur le serveur Jenkins. Et donc, je vous propose dans cette vidéo, on va d'abord créer le user Jenkins. On l'avait oublié dans la vidéo précédente. Et donc, on va le faire en première partie dans cette vidéo et ensuite on passe à l'installation du serveur GitLab. Ok, et pour créer le premier user Jenkins, il faut savoir dans quelle adresse, donc l'adresse IP du serveur Jenkins. Et le port c'est 8080, on le sait, Jenkins tourne par défaut sur 8080. Et donc là on est dans le serveur Jenkins, donc le SRV Jenkins. On va juste essayer de récupérer l'adresse IP du serveur. Et donc il est là, on le copie. Ok, là on a un petit sublime texte, on va le coller là pour référence. Ok, adresse SRV Jenkins. Et donc c'est ça. Donc c'est ça l'adresse. Ensuite, on utilise l'adresse pour se connecter au serveur Jenkins. Là, on va juste ouvrir un nouvel onglet. Ensuite 2.8080. Ok. Donc on y va. Donc voilà, là on est sur le premier interface de Jenkins. Là il nous dit que le password est est dans ce fichier. Donc on copie l'adresse, on va dans notre serveur qui est là. Donc on fait juste un petit cat du fichier qu'on nous a donné en argument. Et donc on nous dit permission déniée, donc on rappelle juste la commande. On ajoute un sudo devant. Ok, on donne le mot de passe de Vagrant. Voilà, et on a le password de Jenkins qui est là. On le copie, on retourne à notre interface, on le colle. Et voilà, on démarre l'installation de Jenkins. Donc les premiers installs de Jenkins. Donc là, il nous demande si on veut installer les plugins par défaut ou pas. On lui dit oui, installe tout. Et donc il va les installer. Et donc cette étape pourrait prendre un peu de temps. Bon, on va voir un peu. Ça pourrait prendre un peu de temps. Si c'est le cas, on sera obligé de mettre en pause l'enregistrement et revenir après. Donc pour ne pas tirer en longueur, je vous propose d'arrêter l'enregistrement le temps que cette install se termine. Et ensuite, on reviendra. Voilà. Et donc, nous voilà de retour. Donc, l'install des plugins est terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste créer notre premier utilisateur Jenkins. Donc, nom de l'utilisateur, on va juste mettre un petit Momar Diouf. Le mot de passe, on met notre mot de passe. Comme mot de passe, on va mettre Mamba Codeur, juste simplement. Mamba Codeuse, ok. On confirme avec Mamba Codeuse toujours. Ok. Le nom complet, là on met Momar Diouf. Et là, comme nom, on peut juste mettre Momar, simplement. Ok. Donc, comme mot de passe, on met Mamba Codeuse. Nom complet, on met Momar Diouf. Et adresse, bon, ça sera une adresse de test. Donc, on peut juste mettre un moms@test.com. Simplement.
Donc voilà, c'est terminé et on crée l'utilisateur. Sauver, voilà, on y va. Donc là, il nous donne l'adresse où va tourner Jenkins, mais on le sait déjà. Donc voilà, on continue et on y va. Commencer à utiliser Jenkins. Voilà, notre Jenkins est prêt. Et là, à partir de là, c'est bon. Si on veut, on peut créer un premier job. Mais tout ça, on y reviendra dans la suite. Et donc, notre première partie est terminée. On a fini l'installation de Jenkins. On a créé notre premier utilisateur sur Jenkins. Ce qu'on va faire maintenant, c'est retourner sur notre serveur, sur nos serveurs. Et cette fois-ci, on attaque le serveur GitLab. Donc, on est là dans le serveur GitLab. Et ce qu'on va faire, c'est installer maintenant GitLab dans ce serveur. Et on va l'installer via Docker. Donc, c'est plus simple, c'est simple. C'est surtout que si tu veux apprendre à bien l'utiliser en local et tout, c'est plus simple d'installer, de l'installer avec Docker. Et de ce fait, ça te permettra de pouvoir le supprimer quand tu veux, de réinitialiser, supprimer les données avec les volumes que tu vas monter. Donc la suppression sera plus simple et du coup tu peux supprimer et réinstaller à tout moment quand tu veux. Et donc on va utiliser Docker pour installer GitLab. Et donc vu qu'on n'a pas encore Docker dans cette machine, sur le serveur GitLab, donc ce qu'on va faire, c'est d'abord l'installer. Vous voyez, si on fait un Docker PS, sudo Docker PS, il nous dit commande not found. Donc on n'a pas encore Docker. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser la commande Docker qu'on a déjà dans notre repo Git. Donc on utilise cette commande qui est là pour installer Docker et tout ce qu'il faut. Donc on le copie, on retourne dans notre serveur GitLab. On le colle simplement pour installer Docker et ajouter le user vagrant dans le groupe Docker. Ok, donc let's go. Donc l'installation, ça peut se faire très rapidement, c'est pas très long. Et donc là, il déroule juste les paquets à installer, vite fait. Donc une à une, avec Docker Compose aussi qui sera installé en même temps. Donc vous le voyez là dans la commande, le plugin Compose. Donc Docker Compose plugin qui sera aussi installé en même temps. Dans cette commande, si vous voyez c'est pourcentage, ensuite anti-slash, ça c'est pour dire un pourcentage dans un script shell. Ça dit à la commande en question que la commande suivante, c'est-à-dire celui-là, il ne s'exécute que si la première s'est bien passée. Donc à partir de là, donc que si cette première commande s'est bien passée. Si ça s'est bien passé, il exécute le second. Mais d'abord, il passe à la ligne. Ce anti-slash là, c'est pour lui dire qu'on passe à la ligne. Ok. Donc là, on vérifie si notre install s'est bien déroulé. Voilà, c'est terminé. Tout est ok. Et si on fait un sudo docker ps, on a Docker qui tourne très bien. Maintenant, pour pouvoir exécuter Docker correctement sans le sudo, il va falloir qu'on se déconnecte et se reconnecte pour pouvoir le faire. Donc on fait juste un exit et on se reconnecte. Ok. Voilà, on retourne à notre serveur GitLab et là si on fait un docker ps, il tourne correctement. Ok, donc ça c'est bon. La prochaine étape, ça sera installer carrément GitLab. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va utiliser Docker pour l'installer. Et cette fois-ci, ça sera un fichier Docker Compose pour installer GitLab. Mais d'abord, on va créer juste un répertoire qu'on va appeler GitLab dans le home. GitLab. Ok. Donc on se déplace là-dessus
Et c'est ici qu'on va créer notre fichier Docker compose .yaml avec le script compose pour créer un serveur GitLab dans ce serveur là-dessus. Et donc, si on retourne dans notre fichier, dans notre GitHub, j'avais déjà préparé le fichier compose à utiliser pour installer GitLab sur un serveur. Donc, on a juste nous à le copier-coller et l'installer sur notre serveur GitLab. Donc, on va utiliser cette image. Donc le nom du container ce sera GitLab simplement. Ça sera le hostname et l'adresse pour joindre GitLab, ça sera ça. Et le reste c'est des montages de volume et des binds de port. Ok, là on montre juste des volumes. Et si vous voulez l'installer, si vous voulez voir comment on installe GitLab aussi, on peut le voir sur Google toujours. Si on tape juste on installe GitLab with Docker simplement ou Docker Compose. Oui, on prend le lien GitLab et là on a les instructions pour installer GitLab avec Docker Compose. Et vous voyez ce fichier Docker Compose, ce contenu Docker Compose, c'est presque la même chose que ce qu'on utilise nous. C'est presque la même chose. On a supprimé le port 22 qu'on n'utilise pas. Et l'image aussi, on n'utilise pas la même image. Nous, vu qu'on on tourne avec un MacBook M2, donc avec les architectures ARM, on était obligé de changer l'image qu'on utilise pour pouvoir obtenir une image qui tourne avec les architectures ARM. Et donc, cette image-là que nous, on va utiliser est une image adéquate et qui tourne avec les architectures ARM sur les MacBook Pro M2. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est juste copier cette commande et aller créer notre fichier Docker Compose. Ok, donc là on est dans notre répertoire GitLab, sur notre serveur GitLab. Donc on va juste créer un fichier Docker Compose, Docker compose.yaml. On entre en mode insertion en cliquant, en tapant I, ensuite on colle notre fichier. Et donc vous voyez là qu'on montre, on utilise d'abord cette image, donc qui est une image qui tourne sur les architectures ARM, donc ça marche bien sur notre MacBook Pro M2. Mais vous, si vous avez un autre type de machine, donc que ça soit les architectures AMD 64, je pense que si vous utilisez cette image, ça devrait marcher. Moi, j'ai changé l'image parce que il faudrait que je colle avec l'architecture de ma type de machine. Donc, j'ai un MacBook Pro M2. Donc, il m'a fallu chercher une image qui colle avec les architectures ARM 64. Donc, avec les process Apple Silicon. Ok, donc là, on va juste créer ces répertoires là qu'on va monter comme avec ces différents répertoires de GitLab. Ok, donc on les crée. C'est config logs et data. Ok, donc on va juste les créer. Échappe 2.wq pour sauvegarder. Et donc on les crée là. Donc, oui, on va dire config. Ok, on va dire logs et mk dire data. Voilà, si on fait ls-l, donc on a ces trois répertoires et notre fichier
et notre fichier Docker Compose. Ok, donc là on est bon, ce qui nous reste c'est lancer un Docker Compose up de notre fichier Docker Compose qui est bien là. Et donc il suffit juste de faire un Docker Compose up. Donc là, vous voyez, j'ai pas mis le tiret parce qu'on n'utilise pas l'ancien plugin de Docker Compose qui était juste un plugin à part, qui n'était pas intégré dans Docker. Donc avant, on faisait Docker-Compose, mais là, maintenant que Docker Compose est intégré dans Docker sous forme de plugin, il devient une commande à part. Et donc, tout comme Docker PS, Docker Run et tout ça. Donc, pour le lancer, il faut simplement faire un Docker espace, là, comme vous le voyez. Ensuite, Compose et les autres commandes, up, down, ce que tu veux. Ok, donc on lance juste là l'installation de notre fichier Docker Compose qui va télécharger l'image qu'il faut, l'image Compose qu'on a indiqué et installer correctement GitLab. Ok, donc oui, donc c'est une étape qui va être longue, qui est un peu longue même. Donc c'est ça, vous voyez, il doit télécharger 1.343 gigas. Et donc ça risque de prendre un peu de temps. Donc ce qu'on va faire, je vais couper l'enregistrement, le mettre en pause et lorsque ça sera fini, on reprendra. Ok, donc à tout à l'heure. Voilà, de retour sur l'installation de notre GitLab. Mais j'ai remarqué que l'installation ne s'est pas bien faite. En fait, on avait oublié de déclarer le GitLab Home et donc ça a généré des erreurs dans l'installation. Donc ce qu'on va faire, c'est juste déclarer le GitLab Home. Parce que si vous regardez le fichier Docker Compose, on a ce GitLab Home qu'on doit déclarer, la variable GitLab Home, alors que nous, on ne l'a pas déclaré. Donc, forcément, ça génère une erreur comme quoi il ne voit pas cette variable. Et donc, nous, on va juste le déclarer dans notre fichier profile. Ok, donc on édite, on retourne dans notre home et on édite le fichier bash profile profile underscore profile et dedans on va juste déclarer notre GitLab home, GitLab home et on lui donne égal. Attends, je récupère là où est notre fichier GitLab, notre fichier Docker Compose, donc le GitLab Home. Donc là, on va juste sauvegarder et on se déplace sur le répertoire GitLab. On fait un pwd pour récupérer le chemin. Et donc notre GitLab Home, c'est ça, c'est /vagrant/ GitLab. Ok, /home /vagrant /GitLab. Ok, donc on retourne, on édite toujours notre fichier bash profile. On lui dit que je le récupère carrément. Ok, là on retourne et on le colle là. Donc ça sera notre GitLab Home. Donc comme ça le script on va savoir où est notre variable, dans quel répertoire pointe notre variable GitLab Home. Ok, donc ici on sauvegarde échappe 2.wq. Ensuite on retourne dans notre GitLab Home toujours ici et on supprime tout ce qui est dans les répertoires config étoile, tout ce qui est dedans.
ok, RF, ok, tout ce qui est dans logs aussi, et tout ce qui est dans data. Ok, ce qu'on va faire ensuite, c'est essayer de redémarrer le serveur parce qu'il y a eu pas mal de choses. Bon, c'est pour être beaucoup plus clean. Ok, sudo shutdown -r, on lui dit now. Ok, on donne le mot de passe de Vagrant. Ok, et donc là on va juste se reconnecter tout à l'heure. Mais bon, je vous montre, vous voyez cette variable, il est utilisé, et donc nous, on pouvait simplement le changer en mettant un $PWD. Dans ce cas, ça ne générerait pas d'erreur, parce que $PWD, ça donne uniquement le, le chemin du répertoire courant. Et donc là, on va se reconnecter comme ça. Se reconnecter simplement et retourner toujours dans notre répertoire GitLab, voilà, et relancer notre fichier Docker Compose, ok, pour créer le serveur GitLab. Donc Docker Compose up, et cette fois on ajoute la commande -d pour que lorsqu'il terminera l'installation, il nous rend la main sur le terminal. Ok, donc Docker Compose up -d. Ah, il nous parle d'une erreur comme quoi Docker n'est pas démarré. Bon, vu qu'on a redémarré la machine, c'est normal que Docker ne soit pas démarré. Donc nous on le démarre simplement sudo system ctl start Docker. Ok, on donne le mot de passe de Vagrant qui est Vagrant. Voilà, et là c'est bon. On relance notre commande. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? GitLab home variable is not set. Pourtant on l'a seté. Not set, is not set, is not set. GitLab container GitLab running. Pourtant il nous dit toujours GitLab home is not set. Ok, bon, lançons au Docker PS pour voir s'il a bien démarré nos conteneurs ou pas. Bon, là c'est bon, il nous dit qu'il démarre, il a démarré le conteneur. Donc là-bas c'est juste une erreur, qui remonte, mais bon, c'est pas bloquant, Donc ce qu'on va faire, c'est se connecter sur le serveur GitLab. Donc on sait que l'adresse c'est gitlab.exemple.com, ok, mais on ne connaît pas. Bon, il faudrait pour qu'on puisse accéder à l'adresse, il faudrait qu'on puisse le binder, qu'on puisse avoir une résolution DNS qui pointe vers gitlab.exemple.com, ok. Parce que c'est ça l'adresse du serveur. Et donc pour pouvoir pointer sur gitlab.exemple.com, notre machine locale ne le connaît pas. Donc de même les autres machines ne pourront pas le connaître. Et donc il faut ajouter ce DNS dans notre fichier etc host pour faire la résolution, pour pouvoir faire la résolution de ce domaine vers le serveur GitLab. Donc on va le faire tout de suite avant de se connecter sur le serveur GitLab. Ok, donc on sort de la charte 2.q. Je vais ouvrir un terminal. Bon, d'abord copions cette adresse qui est là. On le copie, CTRL-C, charte 2.q. Ensuite, j'ouvre un autre terminal.
Ok. Ensuite, j'édite le fichier etc host. etc host. Voilà. Et là, il faut juste que je rajoute, là je l'avais fait dans mes vidéos, lorsque je faisais les tests. Là, il faut juste que je remplace cette IP là par l'IP de mon serveur GitLab. Et donc l'IP de mon serveur GitLab, je le récupère, là, en faisant juste un IP A qui va me donner l'IP de mon serveur GitLab qui est là. Ok, donc je le copie. Je le colle d'abord dans mon fichier de notes. Donc, adresse srv GitLab. GitLab, c'est ceci, sans le /24. Donc, on sait que notre GitLab tourne sur le 169. Ok. Donc, on le copie simplement et on retourne à notre terminal. Ok. Donc là, on va juste supprimer cette adresse. On va juste supprimer cette adresse et mettre le nouveau adresse de GitLab. Ok. Là, on sauvegarde échappe 2.wq. Il nous dit il est en read only. Je l'ai ouvert sans le sudo. Donc je quitte simplement. Je quitte, je le rouvre avec sudo. Ok. Ok, on retourne. Et là, il faut simplement changer cette adresse. Bon, on sait que c'est un 169, hein, mais pour être plus clair pour tout le monde. Donc, on copie juste l'adresse du serveur GitLab qui est le 169. Et là, on le bind à notre gitlab.example.com. Voilà, donc maintenant on sauvegarde échappe2.wq. Là, c'est bon. Et à partir de là, on peut accéder à notre serveur. À partir de là, on peut accéder à notre serveur GitLab à partir de notre machine locale. Mais cette même tâche, on devra le faire aussi sur notre serveur Jenkins qui lui aussi devra accéder à notre serveur GitLab. Et donc je vais faire la même chose ici, donc c'est-à-dire éditer le fichier etc host de notre serveur Jenkins. Donc vous voyez là, on est dans le serveur sur notre serveur Jenkins. Et donc là on édite toujours le fichier etc host. C'est sudo vim ou vi, puisque j'ai pas encore installé vim. Et là on va juste ajouter ce qu'on a copié de l'autre côté. On l'a copié ici. Oui, là. On va juste copier ça. Oui, jusque là. On copie ça, on revient sur notre serveur Jenkins et on le colle et c'est tout. Donc voilà, on aura notre on va binder le domaine gitlab.example.com à son adresse IP, à l'adresse IP du serveur GitLab. Ok, là on le fait dans le serveur Jenkins pour que cette adresse soit aussi joignable par le serveur Jenkins. Ok, parce que le serveur Jenkins va devoir pouler le code depuis le serveur GitLab. Et donc si cette résolution de nom n'est pas faite, il ne pourra pas accéder à ce domaine gitlab.example.com. Donc là, on va juste sauvegarder échappe2.wq. Donc là, on est bon pour le serveur Jenkins. Ce qu'on va faire, c'est tester maintenant si notre adresse gitlab.example.com est joignable ou pas. Donc, on peut le faire en juste copiant
en juste copiant ça. On copie juste ça, qui est le même que ce qui est là, donc c'est la même chose. Ça, c'est la même chose. Donc on le copie et on fait un test sur notre donc voilà, on a l'adresse, on a l'interface par défaut de GitLab. Là on devrait se connecter avec root et le password de l'utilisateur root, mais d'abord il faudra qu'on reset le password de l'utilisateur root. Pour ce faire, on a juste une commande à taper pour resetter l'utilisateur root et se connecter et pouvoir se connecter avec dans cette interface. Donc pour ce faire, j'avais déjà la commande ici. La commande est déjà là, la commande pour changer le mot de passe root le mot de passe de l'utilisateur root de GitLab. Donc on a juste à le copier. Ensuite on retourne dans notre serveur GitLab. Là c'est le serveur de Jenkins. Là c'est le serveur de GitLab. Ok. Donc on retourne sur notre home. On colle notre commande. La commande est là. On a juste à le coller. Ensuite il va nous donner une prompt pour resetter le password de route. Donc là on attend juste. On a déjà fait une entrée. Ok, donc il nous demande là d'entrer le mot de passe. Le mot de passe, on va juste mettre Mamba Codeuse. Ok. Mamba Codeuse, toujours le nom de la chaîne YouTube. Mamba Codeuse. Ok, donc il nous dit password resetted successfully. Ok, donc on peut noter ça ici dans notre fichier de notes. On note le compte GitLab. Compte route de GitLab. Login. C'est route et passe pour VD. C'est Mamba. Ne pas l'oublier. Ok. Donc là c'est bon. On a juste à retourner à notre serveur GitLab et se connecter là-dessus. Donc là on va se connecter avec root et le mot de passe. On saisit Mamba Codeuse comme le nom de la chaîne YouTube. Et se souvenir de moi, ensuite se connecter. Donc voilà, on s'est connecté. Là, donc là il nous demande de désactiver le signe. Bon, on va lui dire oui, désactive et tout ça. Donc le signe pour enabler décoche là, on le décoche. Donc voilà, on décoche ce genre de truc. C'est pour ne pas autoriser le sign up, parce que tous les users GitLab devraient être créés et non pas se connecter via des sign up. Donc là on le désactive juste et voilà. Ok, donc on save, on l'a désactivé, on sauvegarde. Il nous dit qu'il a sauvegardé tranquillement. Ok, donc là c'est bon, on a notre GitLab on a notre GitLab installé. Donc le serveur GitLab est installé. Donc vous voyez, tout est là, nickel. Serveur up. Et donc à la prochaine vidéo on va passer au reste du tutoriel. Donc notamment installer Docker sur le serveur de dev et ainsi de suite. Ok, donc là on est bon et on va s'arrêter là pour cette vidéo et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ok, merci et à la prochaine vidéo.